Tout le monde et bienvenue sur la chaîne Miss Kayla. Si t'es nouveau ou nouvelle, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la peau en fait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stop acné, de ceci, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi votre peau a-t-elle besoin. Donc, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas de la regarder jusqu'à la fin, de laisser un commentaire et un like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Ok? On va commencer. Alors, votre peau est comme notre peau est comme nos cheveux, nos dents. La peau a besoin d'être entretenue au quotidien sans trop, sans se sentir agressée. Ok? Donc, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, qu'il y a des personnes qui se nettoient la peau avec des frottoirs. Euh, Moi, j'ai grandi au Congo. Au Congo, il y a des personnes qui utilisent vous connaissez les sacs qu'on utilise pour mettre du foufou. Donc, on fait des frottoirs avec et ça exfolie bien la peau et tout. Mais moi, je vous conseille d'utiliser ça uniquement sur votre corps, pas sur le visage parce que ça graisse vraiment la peau. Et même sur le corps, je vous déconseille de l'utiliser tous les jours. En fait, utilisez cela peut-être 2 fois par mois parce que la peau est vraiment, notre peau, c'est sensible, ça a besoin de douceur, ça a besoin d'avoir, comment on dit, des bonnes techniques parce que le fait seulement de frotter quelque chose qui soit vraiment agressif, ça peut encore nous créer d'autres problèmes. Donc là, je vais vous dire de quoi votre peau a-t-elle besoin. Donc j'ai noté, d'abord, je vous invite à faire ce challenge. Vous allez passer peut-être un mois ou disons 2 semaines pour ceux qui le peuvent. Pour celles qui le peuvent, je parle aux hommes comme aux femmes en fait. Alors, le challenge, ce sera de laisser votre peau comme ça, nettoyer, hydrater, une simple crème hydratante, son make-up. Comme ça, vous allez voir la réaction. Genre, essayez le matin quand vous levez, quand vous nettoyez votre peau, essayez de voir comment votre peau réagit après l'avoir mouillé, après l'avoir nettoyé si ça s'étire et tout. En fait, le but de ce challenge est de vous aider à connaître votre type de peau. Parce que c'est ça le plus important, connaître son type de peau. Une fois que vous connaissez votre type de peau, vous pourrez alors acheter les produits qui sont adaptés pour vos soins. D'accord? Donc, vous levez, vous nettoyez la peau, vous allez voir pendant quelques jours comment votre peau réagit après le nettoyage et tout. Vous saurez si c'est le gel nettoyant que vous utilisez qui pose problème ou si c'est la crème. Comme ça, vous saurez, vous allez mieux identifier vos problèmes. D'accord? Pour trouver la solution, il faut d'abord déterminer le problème. C'est comme les gens qui font plomberie, en fait. Quand ils arrivent quelque part, ils doivent d'abord faire l'état de lieu avant de commencer les travaux. C'est comme le peintre, c'est pareil. Tu arrives dans une salle, on te dit, monsieur, il vous faut combien de seaux pour faire la peinture? Vous n'allez pas dire un seau ou deux comme ça. Il faut d'abord faire l'état de lieu et tout avant de faire le devis. En fait. C'est un peu ça. Donc, vous allez savoir si votre peau préfère plus des huiles ou de l'eau, en fait. Parce qu'il y a des produits qui sont faits où il y a plus d'huile et il y a des produits où il y a plus d'eau en fait quand ils font la composition. Moi par exemple, ma peau aime plus les produits qui sont composés de peut-être quand on parle de 100% sur la composition, peut-être de 60% d'eau en fait. Ça les reçoit mieux. C'est ce que je voulais dire. Et en fait, une fois passé le test, et vous savez quel produit acheter, vous allez voir aussi que votre peau, ça va mieux respirer et tout. Parce que comme vous allez mélanger make-up, produits et tout, vous ne savez pas quel produit utiliser, vous mélangez tout. Vous n'allez pas savoir. Vous allez dire peut-être que c'est la crème hydratante qui ne me va pas. Non, c'est pas la crème hydratante le problème. Parce que beaucoup de personnes m'écrivent pour me dire quelle crème je peux mettre. Il y a même des gens, auxquels j'ai répondu,
je leur ai dit ce que j'utilise, mais chez ces personnes, ça ne va pas. Les produits réagissent mal. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles mélangent plusieurs produits à la fois. Et voilà. Et surtout, si vous avez une peau sensible, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions qu'une personne qui a la peau normale. Ça ne sera pas pareil. Une personne qui a la peau sèche va sentir que sa peau va plus s'étirer, les tiraillements et tout. Voilà, 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 voilà. C'est tout. Donc, quand vous allez sortir, essayez de sortir quand il fait chaud pour voir comment ça réagit, si votre peau brille. Essayez aussi de sortir quand il fera froid pour voir la différence. Ok? Alors, lisez toujours la composition. Donc, une fois que vous déterminez votre type de peau, essayez de lire la composition des produits que vous allez acheter. C'est très, très, très important de lire la composition. Moi, j'aime beaucoup des produits qui contiennent de la vitamine E. Il y a d'autres personnes qui aiment, leur peau aime plus les produits qui contiennent de la vitamine C. Moi, c'est plus la vitamine E, de l'eau et tout. Donc, je connais quand je vais acheter une crème, moi, le but, c'est que la crème puisse hydrater la peau. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition. C'est pas le nom et tout, voilà, de la crème. C'est bien que là, je reste fidèle à la crème Inoya. J'aime beaucoup, voilà. Mais si je devais faire un autre choix, je vais plus me concentrer, me focaliser sur la composition du produit. Ok? Alors, et évitez de mélanger plusieurs fonds de teint. Donc, quand vous allez faire le challenge, après là, vous allez continuer de faire votre make-up, votre maquillage, comme tous les jours, comme tout le temps. Et évitez de mélanger plusieurs fonds de teint à la fois. Il y a des filles, quand elles se maquillent, elles mettent plusieurs couches de fond de teint différents. C'est pas bien parce que chaque fond de teint a sa composition. Il y a des fonds de teint qui vous aident aussi à hydrater la peau. Il y a des fonds de teint qu'on a fait pour matifier. Il y a d'autres, c'est pour illuminer. Il y a beaucoup des choses. Chaque fond de teint a son rôle en fait. Essayez de voir aussi la composition, c'est très important. Le but, c'est pas seulement de camoufler les taches et tout. Je préfère même qu'on marche avec nos taches au moment où on prend soin de notre peau que de les camoufler. Voilà. Et après, quand on enlève, c'est pas beau en fait. Donc, le but, c'est de trouver une routine adaptée à notre peau. C'est pour ça que je vous le conseille. Autre chose aussi, après, avant de se maquiller, comme j'ai dit, toujours prendre soin de la peau. C'est pas parce que vous allez vous maquiller qu'il ne faut pas prendre soin de la peau avant de se maquiller. Il y a une routine à avoir. Après le maquillage aussi, il y a ça, de se démaquiller. Quand on finit de se démaquiller, il faut la nettoyer. C'est pour cela que je vous conseille de vous diriger vers des produits vraiment doux. Parce que ça fait de trop. Le matin, vous nettoyez, le soir, vous nettoyez, vous maquillez. Il faut se démaquiller. Essayez de choisir des produits simples, doux, voilà, sans agresser votre peau. Et privilégiez des produits de maquillage de qualité, surtout le fond de teint. Je vous conseille, je vous propose vraiment d'acheter un fond de teint de qualité parce que c'est vos pores, c'est vos pores qui seront menacés après. Donc, achetez des fonds de teint de qualité. Après, quand il s'agit de crayons et tout, vous pouvez acheter du marché, mais le fond de teint, privilégiez le fond de teint de qualité. Il y a plusieurs marques, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des bons fonds de teint et tout qui jouent il y a des fonds de teint réparateurs de peau en fait. Donc, essayez de lire la composition et voilà. Et ne jamais oublier de se démaquiller, c'est très 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 important. Et choisissez aussi un démaquillant adapté à votre type de peau, aux besoins de votre peau. C'est très 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 important. Et qu'est-ce que je veux encore vous dire? Maquillez-vous de moins en moins. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas que le maquillage est mauvais, non. Mais le mauvais choix d'un produit de maquillage peut vous faire détester le make-up.
parce que il faut avoir une routine avant et après le maquillage. Si vous êtes fatigué, vous venez, vous êtes fatigué, vous dormez comme ça, c'est le coussin, c'est le drap qui est sali, si vous ne le changez pas. Vous voyez, ça demande beaucoup de travail. Il faut être actif pour le faire. Il faut aimer ça en fait. Il faut aimer être là sous la douche, se nettoyer et tout. Donc, si vous n'avez pas cette force-là, le mieux, c'est de ne pas se maquiller. Vous pouvez choisir de vous maquiller quand vous avez des événements et donc toujours hydrater votre peau et voilà, vous sortez comme ça. Moi, déjà, je me maquille de moins en moins en fait. Et voilà, c'était ça. Et autre chose, n'oubliez pas il faut toujours changer ses draps. Il faut changer les draps et tout. C'est très important. La serviette que vous utilisez pour votre peau, c'est très important. Et j'ai fait mon challenge. Qu'est-ce que je fais? Plus de masque pour le visage. Quand je fais mon gommage, c'est uniquement pour le corps. Plus de gommage sur le visage, ça vous évite d'avoir des problèmes. Quand je dis que la peau ne doit pas se sentir agressée, c'est très important pour éviter d'avoir des imperfections. Donc, essayez de le faire. Donc, après, voilà, je vous invite à laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous faites pour aider votre peau à être sublime? Voilà. Écrivez-moi en commentaire. J'ai besoin aussi de vos conseils. N'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai besoin de vous. Allez aussi me suivre sur mon Instagram, Miss Kayla, que vous mettez là à côté. Allez me suivre, likez, partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.